Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important dans la littérature française, sujet intitulé La littérature française du XVIIIe siècle. Alors, généralement, le XVIIIe siècle est appelé siècle de transition, où il y a le passage de l'ancien régime à la révolution. Donc, cette révolution est totale, car elle touche à tous les aspects de la vie des Français, l'art et littérature, politique, économie, éducation et ainsi de suite. Alors, c'est l'abandon progressif du classicisme au profit de la sensibilité pré-romantique. Donc, le XVIIIe siècle est aussi une période de la tradition, c'est-à-dire il existe toujours la monarchie. Donc, chronologiquement, ce siècle débute en 1700 pour prendre fin en 1799. Mais du point de vue idéologique, ce siècle commence suite à la mort du roi Louis XIV le 1er septembre 1715. Alors, on passe à l'histoire générale de la littérature française du XVIIIe siècle. Et en 1715, Louis XIV meurt. Donc, sa mort provoque une décadence du pouvoir royal. Et Louis XV est encore enfant trop jeune pour gouverner. Voilà pourquoi une période de régence est déclarée. Donc, cette période entre 1715 et 1723 est gouvernée par Philippe d'Orléans, un homme qui, malgré son intelligence, est insensible au développement de l'État. Donc, pendant le règne de Louis XV, beaucoup de problèmes se posent, car il est influencé par les femmes, notamment Madame de Barry et Madame de Pompadour. Donc, les citoyens sont en colère avec ce roi qui meurt en 1774. Donc, cette même année témoigne des émeutes du faim menées par les Français. Et pendant cette longue période de dégradation des finances royales, 3 tentatives de redressement sont menées. Alors, voici la fin de notre lecture aujourd'hui. Et prenez note et restez en sécurité. Ciao.